viens dans les dits, mon corps est pauvre, nous corps katata, yeda, veneo, obia, mao, mon corps est pauvre, nous corps katata, yeda, veneo, obia, mao, yeda, veneo, obia, mao, yamaulo, yeda, veneo. Wow! Vraiment, son nom dépasse tout nom. Oui, son nom est au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom qu'on peut citer sur la terre, qu'on peut citer dans les eaux, qu'on peut citer dans les profondeurs de l'abîme, je ne sais pas, quel que soit le nom que tu connais dans la société, que si on nomme ce nom, oui, il y a l'intimidation, il y a la peur. Mais j'aimerais te dire ce matin que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Si tu crois cela, commence à l'adorer. Commence à le lever. Commence à le dire merci. Oh Père, 3 fois Saint, je t'adore ce matin. Je bénis ton saint nom. Je te donne toute la gloire. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. L'invincible, c'est toi. Ton nom est au-dessus de tous les noms, de toutes les autorités terrestres. Ton nom est au-dessus. Ton nom est au-dessus de tous les royaumes. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Le véritable, c'est toi. L'incréé, c'est toi. Le Dieu de victoire, c'est toi. Je t'adore, Yahweh. Je te célèbre, Yahweh. À qui pourrait te comparer? L'incréé, c'est toi. Le vitoreux, c'est toi. Celui qui détient ma destinée, c'est toi. Celui qui détient la destinée de mon mari, c'est toi. Celui qui détient la destinée de mes enfants, c'est toi. Je t'adore, Yahweh. Celui qui m'a donné le souffle de vie. Celui qui m'a accordé une deuxième opportunité de ma vie. Parce que la première opportunité, je l'ai gâchée dans la distraction, dans le monde. Celui qui m'a rappelé, celui qui m'a dépêché de l'enfer. Je suis une rescapée. Oh Seigneur, je te dis merci. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Il est bon, il est doux et agréable de se confier à toi. Je t'adore pour cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen et acclame l'Éternel ce matin. Amen. Oui, l'Éternel nous a dit la semaine dernière que ce mois-ci, c'est notre mois d'intercession mutuelle. Nous devons nous tenir à la brèche de la vie de tout et chacun. Nous sommes là aujourd'hui dans cette nouvelle semaine. Alors commence à élever ta voix, à dire merci pour ta propre vie. Oui, l'Éternel a vu que toi tu es utile, qu'il peut passer par toi pour bénir ton prochain. Dis-lui merci. Oui, peut-être toi et moi, on se voit inutile tellement la société nous a chosifiés, tellement la coutume a baissé nos têtes. Il y a la complexe d'infériorité qui a gagné nos cœurs. On se croit inutile. On croit que nous, on a besoin seulement de l'aide extérieure. On ne voit plus que nous sommes utiles. Oui, surtout dans les choses spirituelles. Chère dame, Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Oui, alors dis-lui merci pour cette mission qu'il t'a accordée. Papa, toi, frère, je t'adore ce matin. Je bénis ton nom pour la grâce que tu m'as accordée. Moi, je me voyais inutile. Je me voyais incapable. Dans les choses spirituelles, je croyais que je ne peux rien faire, que je n'ai pas de mots à dire en matière de décision spirituelle. Mais toi, tu m'as ramassé de cette peur, de ces limitations, de ces prisons que moi-même, je me suis érigé à l'intérieur de moi. Des fausses croyances qui
me bloquaient, qui me limitaient à aller de l'avant. Je t'adore pour cela parce que tu m'as arraché des vaines manières d'être que j'ai, des vaines manières de penser que j'ai, qui me limitaient. Qui peut le faire? Qui peut m'accorder cette grâce? Qui peut accepter, se confier en moi si ce n'est pas toi qui m'accordes cette grâce d'utilité? Je te dis merci Yahweh, reçois l'adoration. Si moi-même je n'ai plus confiance en moi, qui peut avoir confiance en moi? Mais toi tu m'as vu, tu as vu l'utilité, le potentiel caché en moi, la capacité que j'ai de me tenir à la brèche, et tu m'as ramassé de ce couvent de peur, et tu m'as donné cette mission, cette tâche en ce mois d'août de me tenir à la brèche de la vie d'une maman. Qui peut le faire? Reçois la donation Yahweh, nul n'est comme toi. Merci, merci, merci d'avoir exercé mes lèvres, ma langue pour bénir la vie d'une maman. Merci au nom de Jésus. Nous allons encore dire merci à l'Éternel. Tu sais pourquoi cette fois-ci? Nous allons dire merci au partenaire spirituel que Dieu t'a choisi. Oui, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a dit à Moïse dans le désert, j'ai vu la souffrance de mon peuple dans le pays d'Égypte. J'ai vu combien de fois Pharaon et ses collaborateurs sont en train de piétiner mon peuple. Va dire à Pharaon de les laisser partir pour venir me servir. Oui, de la même manière, Dieu a vu les Israélites, leur souffrance. Je t'assure, maman, c'est de la même manière que Dieu a vu ma souffrance et Dieu a vu ta souffrance et Dieu a suscité des mamans autour de toi pour prier en ta faveur. Alors dis merci à ces partenaires spirituels au nom puissant de Jésus. Père, 3 fois Saint, je t'adore ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Je t'adore pour cette grâce que tu m'as accordée parce qu'il y a la puissance dans le partenariat de prière, dans la communion de prière. Oui, il y a des grands témoignages qui s'opèrent. C'est pourquoi je t'adore pour cette grâce que tu m'as accordée, pour ce faveur que tu m'as faite. Tu m'as donné l'opportunité, tu m'as donné la grâce, la faveur, qu'une maman prie à ma faveur, que 2 mamans prient à ma faveur, que plusieurs mamans prient à ma faveur. Je t'adore parce que je crois que leurs prières me libéreront, changeront ma vie, changeront la vie de mon foyer, changeront ma vie spirituelle, mon attachement à toi. Seigneur, je te dis merci parce que tu as utilisé la voix de cette dame pour aiguiser ma vie spirituelle, pour me booster, pour me donner un tonus spirituel à aller de l'avant malgré les combats. Seigneur, je te dis merci. Je t'adore pour cela. Qui peut le faire? Qui peut susciter cette dame? Est-ce que moi je les connais? Je peux aller dans leur maison pour les supplier de prier à ma faveur. Si je le fais même, qui peut accepter, laisser son problème et prier pour moi? Si ce n'est pas toi qui leur donne cette tâche, je t'adore pour cela. Je te loue pour cela. Je te remercie pour cela, pour des grandes choses, pour la grâce illimitée que tu m'as accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous répondre. Tu sais pourquoi? Nous avons des confidents, des meilleurs amis, des des cousines, des sœurs, des parents que nous avons pris pour appui. Mais rien n'a changé. Parce que nos partenariats peut-être étaient professionnels, étaient par amitié. Mais quand bien que eux aussi sont des chrétiens, mais on n'a jamais eu l'idée de prier ensemble. Ce que nous avons fait là, c'est un péché. Parce que le prier de commun accord, la manière dont nous l'avons vu l'autre fois dans le livre de Jacques, que si quelqu'un a un problème selon le plan de Dieu, c'est pour qu'il fait appel aux autres personnes pour qu'ils prient en sa faveur. Et leurs prières de foi changeront l'histoire de cette dernière. Mais pendant tout ce temps que moi j'ai des problèmes, je partageais ces problèmes avec les autres, je n'ai jamais imploré si ce n'est qu'une minute d'intercession. Mais je me plaignais. Ils se plaignaient avec moi. Demande pardon à l'Éternel. Père 3 fois Saint, je m'incline à ta présence ce matin. Je te demande pardon. De la manière de combien de fois moi j'ai eu des problèmes, j'ai eu des situations compliquées que je n'ai pas cherché à trouver solution à mes pieds. Je me confiais seulement aux gens, je cherchais leur apport, je cherchais leur idée, je cherchais. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi de la manière dont je me suis comportée en tant qu'une femme insensée. Aie pitié de moi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous repentir encore. Parce que
nombre de fois que tes cousines viennent vers toi, tes collègues de travail viennent vers toi, des bonnes dames qui sont au marché avec toi viennent vers toi avec leurs problèmes, tu te crois supérieur, tu te crois femme sage et tu leur donnes seulement des conseils selon ta chair, selon ta connaissance. Tu n'as jamais dit, ma copine, ma soeur, oh, avec ton problème là, mon Dieu est capable de le faire. Si elle n'est pas chrétienne, tu lui demandes ton Dieu. Si elle aussi, elle est chrétienne, ensemble, nous allons dire que nous avons un Dieu vivant, mais on ne l'a jamais fait. Seigneur, aie pitié de nous. Père, 3 fois saint, je m'incline à ta présence, nombre de fois que mes petites sœurs, que mes grandes sœurs, que mes copines, que mes collègues, que mes confrères se sont confiés en moi à travers leurs problèmes. Seigneur, j'étais dans la distraction, croyant que je suis une dame sage, je peux leur donner le conseil. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je m'incline à ta présence et je te demande pardon. J'ai pris ta place, j'ai abandonné ma mission d'une femme intercesseuse. Aie pitié de moi et pardonne-moi. L'opportunité que j'avais laissée de prier avec quelqu'un, de prier avec quelqu'une, Seigneur, aie pitié de moi. Des fois même, je ne connaissais pas ces gens, mais quand j'écoutais leurs problèmes, j'ai écouté quelqu'un parler, et dans ma maison, et dans mon quartier, il y a tel ceci, il y a tel couple, il y a tel problème. Oh, je n'ai rien fait en cela. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, la Bible dit, oui, on nous a vendus gratuitement, mais ce n'est pas par le sang d'un bouc, d'un agneau qu'on nous a rachetés, mais c'est le sang précieux de Jésus. Oui, longtemps, la coutume nous a chosifiés, la coutume nous a bouclé la bouche de ne pas parler, parce que je suis femme, je n'ai pas de mots à dire, surtout en matière spirituelle. Mais c'est ça qui nous fait des fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des idées de prier, mais si on a seulement l'idée, il y a cette voix à l'intérieur de nous qui dit, toi aussi, en tant que femme, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que toi, tu peux écouter ta prière, invite ta copine seulement à l'église. Mais avant d'amener la copine à l'église, oui, beaucoup de choses peuvent se passer dans le monde spirituel. Dans le monde des ténèbres, l'ennemi peut prendre le dessus. Mais tu peux faire quelque chose en attendant. Ta voix est comme la salle d'urgence. Ce que tu peux faire, ça peut sauvegarder la vie de cette dernière jusqu'à ce que le moment venu, tu l'accompagnes chez ton pasteur ou bien à l'église. Si c'est ta foi. Mais à l'instant que la personne est en train de te parler ou tu es en train d'écouter son problème, tu as quelque chose à faire, maman. Même tu peux aller à l'hôpital, visiter quelqu'un et on dit qu'il y a une dame là-bas, qu'il y a de cela 3 jours, il y a de cela 1 semaine, elle est là, elle n'arrive pas à accoucher. Si elle n'accouche pas, dans les 1 heure, on va la faire césarienne, ou bien elle va mourir, ou bien elle va perdre l'enfant et tu te tues. Chrétienne, crie là où tu es, pitié! Et invoque le sang de Jésus, de nous racheter de cette vaine manière de concevoir. Arrête et prie. Invite le sang de te racheter. Père 3 fois saint, ce matin, j'invite le sang de Jésus de me purifier, de me sanctifier. Oh, quelles que soient les limites, les fausses croyances que je me suis érigées en moi qui m'empêchent d'évoluer, de prier, d'intercéder. Père 3 fois saint, j'implore ta faveur, j'implore ta grâce. Aie pitié de moi, pardonne-moi. Et que ton sang me lave, et que ton sang me purifie, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons recommander tous les dames qui ont des problèmes que nous ne connaissons pas. Nous allons seulement les soumettre sous la surveillance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. C'est l'avant-dernière requête, maman. Prie avec ta foi, au nom puissant de Jésus. Père 3 fois saint, j'intercède en faveur de toutes les dames en position qui ont peur. Je ne sais pas, qui vivent des situations compliquées, inexpliquées, inexplicables. Ce matin, je crie à leur faveur. Aie pitié d'elles et soutiens-les par ton esprit. Moi, je ne peux rien faire. Papa, tu connais ces dames que tu as mis en poste de position, que ça soit dans leur foyer, que ça soit dans leur vie active, que ça soit dans leur marché, que ce soit dans leur rôle d'une mère. Seigneur, je prie à leur faveur. Saint-Esprit, soutiens-les, quels que soient les combats qui les dépassent. Je les remets entre tes mains. Saint-Esprit, soutiens-les. Tu connais leurs pensées, tu connais leur cœur. Ne les délaisse pas, Yahweh. Elles n'ont que toi. Elles ne
ne peuvent rien faire sans toi. Elles ne peuvent rien poser comme pas. Elles ne peuvent rien prendre comme décision si toi tu n'interviens pas dans leur vie. C'est pourquoi toute dame qui est en position de décision agit à Yahweh à leur faveur. Qu'elle soit médecin, qu'elle soit infirmière, qu'elle soit sage-femme, elle doit sauver une vie. Saint-Esprit, coule en elle, coule en elle, coule en elle, au nom puissant de Jésus. Les femmes qui sont des corps habillés, quelle que soit leur mission, quel que soit leur mandat, Seigneur, je prie à leur faveur et soutiens-les, Yahweh, les mamans, les jeunes dames. Oh Seigneur, interviens, les veuves, les mères célibataires, agis, Yahweh, les femmes au foyer, agis à leur faveur, au nom puissant de Jésus. Les femmes entrepreneurs qui sont devant des situations compliquées, inexpliquées, inexplicables, que si tu n'interviens pas, elles vont tomber dans l'impudicité au nom d'avoir des contrats. Seigneur, j'ai pris à leur faveur, quelle que soit la méchanceté du combat dans leur vie, Seigneur, agis et sauve-les. Agis, Yahweh, les femmes ministres de Dieu, les servantes de l'Éternel, agis à leur faveur, au nom puissant de Jésus, quel que soit leur poste, qu'elles soient comptables, qu'elles soient secrétaires, qu'elles travaillent sous quelqu'un, Seigneur, agis à leur faveur, parle à travers elles. Toi, tu les connais mieux que moi, tu connais leurs défis, tu connais leurs combats, moi je ne les connais pas. Ce que tu m'as demandé, c'est d'intercéder à leur faveur. C'est pourquoi ce matin je crie en faveur de toutes les dames qui sont en poste de décision, qu'elles soient des femmes politiques, qu'elles soient des conseillers municipaux. Seigneur, agis, qu'elles soient des députés, qu'elles soient des ministres, agis à leur faveur, agis à leur faveur. Leur voix compte, Yahweh, leur voix compte, Yahweh. Ne les délaisse pas, donne-leur la capacité, donne-leur le savoir-faire, agis à leur faveur. Au nom puissant de Jésus. Dis merci à l'Éternel qui a rendu ta voix utile pour intercéder en faveur de cette dame. Si tu crois à ta prière, dis merci à l'Éternel. Père, 3 fois Saint, je t'adore, je te loue ce matin, je te donne toute la gloire. Qui peut le faire comme toi? Nul ne peut le faire. Je te loue parce que tu as utilisé ma voix, vase inutile que je suis. Tu m'as utilisé pour libérer la vie d'une maman. À travers ma voix, je sais que tu es entré dans le combat d'une maman pour la libérer, pour la sauver, pour la donner une nouvelle espoir. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voici à la fin de l'intercession de cette journée. Je te dis merci de nous d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. Sois béni. Si tu ne me connais pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne, gravement amoureuse de Jésus. Je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière, basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. Ma mission, c'est d'apporter les informations nécessaires sur les braves dames de la Bible, leur vie, leurs défis et la manière dont les stratégies qu'elles ont utilisées pour relever ce défi, afin que nous, à notre tour, nous soyons leurs imitatrices pour marquer notre génération. Sois béni. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour avoir des informations nécessaires, des enseignements, des renseignements bibliques capables de faire de toi une brave dame, une femme intercesseuse capable de dire oui au combat de sa destinée, au combat de son foyer, au combat de ses enfants, jusqu'à aller se mettre au front de ce combat et gagner ce combat pour des grands témoignages. Sois béni de faire partie de nous. Une chose que je te demande, ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage-la pour inspirer d'autres femmes à devenir des femmes spirituelles, à sortir du lot de victimisation, à vivre la vérité de leur vie et non la réalité que les ténèbres les imposent. Sois béni. Je t'aime au nom de Jésus.